L'heure de retrouver l'édito politique. Et cette semaine, c'est Rémi Godeau du journal L'Opinion qui nous accompagne. Bonjour Rémi. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, des menaces de mort, de décapitation, des voitures calcinées, des permanences taguées ou incendiées, c'est le débat autour de la loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal qui a provoqué une nouvelle série d'agressions contre les députés ces derniers jours. Oui, à tel point, Lionel, que le ministre de l'Intérieur a demandé hier aux policiers et aux gendarmes d'intégrer dans leur patrouille les domiciles et les permanences des élus, Oui. et que le président de l'Assemblée nationale a insisté pour que la justice prononce des sanctions contre les acteurs de ces violences insupportables. À vrai dire, l'un et l'autre avaient déjà tenu de tels propos lors de précédents troubles, car au fil des années, et notamment depuis le mouvement des Gilets jaunes, les agressions envers les représentants de la nation n'ont cessé de se multiplier. Avec un tour dramatique, rappelez-vous le décès du maire de Signes en août 2019, avec un tour hautement symbolique, souvenez-vous de la gifle infligée au chef de l'État à Tain-l'Hermitage, c'était en juin dernier. 2 électrochocs, ils n'ont rien changé au climat délétère, comme si s'installait en France une accoutumance à l'intimidation en politique. Un contexte anxiogène alors que se profile l'élection présidentielle qui risque d'être propice justement à tous ces types de dérapages. Oui, et puisqu'il s'agit du dernier édito politique de 2021, souhaitons que 2022 marque l'arrêt de ces violences, Oui. la fin des propos haineux sous prétexte de dictature sanitaire par exemple. Il faut d'urgence en finir avec cette démocratie de la terreur qui aboutit, rendez-vous compte, à menacer un élu en fonction de son vote. Mieux, les candidats à l'élection présidentielle devraient se saisir de ce symptôme d'une société sans repère. Mais avant tout cela, il faut un peu balayer le terrain. Ça veut dire quoi ça, Rémi ? D'abord, il faut bien entendu condamner cette traque aux élus de la République, le fait d'une minorité. La condamner sans ambiguïté, c'est-à-dire sans verser dans des justifications sociologistes. Non. La violence sociale n'excuse pas la violence des élus. Ensuite, il faut mettre en garde notre classe politique elle-même, une frange croissante faisant commerce de l'outrage, de l'appel au chaos, de la vindicte ad nominem. Oui, la violence verbale appelle la violence physique. Enfin, on peut multiplier les études. Elles décrivent un dégoût, une haine des citoyens, avides de trouver des coupables à leur malheur. Elles analysent une désacralisation des fonctions politiques, une fragilisation des institutions, une crise de la représentation. Mais voilà, face à tant d'indices d'un désenchantement général, rien ne laisse espérer un retour rapide de la confiance entre les Français et leurs dirigeants. Vous entendre Rémi, on dirait qu'il n'y a plus rien à faire. Ah si, bien sûr. Il n'est peut-être pas nécessaire de légiférer une nouvelle fois. Pour les élus locaux, la loi Engagement et Proximité, promulguée en décembre 2019, consolidait déjà la réponse pénale face aux agressions et la prise en charge par l'État des frais juridiques. Apparemment, ça n'a pas été suffisant. Non, bien sûr, Lionel, le mal est beaucoup plus profond. La question, c'est comment sortir d'une société à irresponsabilité illimitée qui nourrit partout la défiance, qui stimule partout la croissance. Et être responsable, c'est prendre un engagement et se faire fort de le tenir. Or, nos élus se sont décrédibilisés à trop promettre la lune pour au final gérer leur impuissance. Nos parlementaires ont oublié l'efficacité et le contrôle au point d'être jugés inutiles par plus de 40% de la population. Quant aux Français, à force d'infantilisation, ils exigent tout sans se sentir redevables de rien au prix d'une frustration unique en Europe. Voilà, face à l'inertie et au laxisme, la violence devient légitime pour exprimer son mécontentement. Alors oui, un regain de vitalité électorale basé sur la responsabilité, voilà notre vœu pour 2022. On peut alors quand même se souhaiter une belle année politique 2022, Rémi. Oui, et comment en France, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous électoral par excellence. Il faut en user, en abuser, voter, revoter, s'exprimer, discuter. C'est la meilleure manière de restaurer une démocratie apaisée. Merci Rémi Godeau, merci de nous avoir accompagnés cette semaine. Rémi Godeau, rédacteur en chef à l'Opinion. Lundi, on retrouvera Nicolas Bétou à votre place.